nous avons écrit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui dire pourquoi nous ne souhaitions pas participer, parce qu'un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies. Vous avez suivi la dernière rencontre entre le chef de l'État et l'opposition. Vous avez vu quel est le déroulé de cette rencontre, le format donné à cette rencontre et surtout l'humiliation qu'on a fait subir à l'opposition en prenant des extraits de son intervention pour présenter comme si ce n'était que ça que des membres de l'opposition avaient eu à dire, notamment des extraits de l'intervention de notre premier Sénat, Yarou Théophile, qui faisait croire que lui, il applaudissait le pouvoir de la rupture. Dans ce contexte, il n'était pas question pour nous de participer à cette nouvelle rencontre si un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies, notamment la publication en direct de la rencontre pour que le peuple béninois se rende compte de tout ce qui a été dit, notamment aussi le fait que l'ordre du jour et l'objet de la rencontre n'a pas été indiqué dans la lettre envoyée par le chef de l'État, ne nous permettait pas de préparer la rencontre. Donc on ne pouvait pas aller nous asseoir et nous faire humilier, nous faire prendre de haut, comme cela s'est passé l'autre fois. Mais l'opposition a été représentée par les forces Kori pour le développement du Bénin, un truc comme ça. Bon, vous avez bien dit un truc comme ça. C'est bien entendu le propre de toutes les dictatures, de se fabriquer une opposition, de laisser de côté l'opposition réelle et objective et de se tailler une opposition sur mesure. C'est ce qui s'est passé avec FCDB qui s'est pris pour... qui se targue d'être de l'opposition. Moi, je connais bien le professeur Toleba. Je regrette vraiment qu'il se soit donné à ce jeu-là pour faciliter l'installation de la dictature, parce que c'est le propre des dictatures de procéder de cette manière. Voilà. Alors, la Sénat a publié la liste devant Compétit. Il se fait qu'il n'y a que 2 partis qui ont été retenus et bizarrement les deux partis sont celui de la mouvance présidentielle. Qu'en dites-vous? Quelle analyse vous en faites? Non, moi je trouve que c'est l'aboutissement logique de tout ce qui a été fait comme politique depuis avril 2016. La politique de tout pour un camp, tout pour un clan, un petit clan au plan économique, la mise, la prise, le fait qu'on ait pris possession de toutes les institutions de la République, les institutions, qu'on les empêche de fonctionner régulièrement, c'est l'aboutissement logique de cela. C'est ça que nous appelons l'autocratie. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on en arrive à ce qu'on réinstalle maintenant la pensée unique dans notre pays. Parce qu'il s'agit de ça. C'est vrai que c'est 2 blocs, mais en réalité, c'est un parti unique qui nous est proposé. Et c'est pour ne pas faire exactement comme le PRPB ou comme d'autres partis uniques dont les peuples africains se sont débarrassés. C'est pour ne pas faire exactement comme ça qu'on nous a proposé 2 blocs. Sinon, ça aurait été un seul parti soutenant le chef de l'État et c'est lui qui aurait été admis à compétir. C'est exactement ce à quoi conduit la gouvernance du pouvoir de la rupture. Et c'est pour ça que moi je dis que cette gouvernance qui vient d'effacer complètement la conférence, les acquis de la conférence des forces vives de la nation, notamment les acquis démocratiques qui ont été complètement gommés, cette gouvernance-là ne peut pas continuer pour notre pays, le Bénin, parce que ça nous recule de plusieurs dizaines d'années. Ça nous recule de plusieurs dizaines d'années. Et ceux qui ont provoqué ce recul ne méritent plus de diriger le Bénin. C'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que le président Talon devrait démissionner après ce résultat donné par
la Sénat. Alors, et maintenant, à quoi doit-on s'en tenir? Parce que les tests sont clairs, il faut au moins 4 partis pour compétir. Non, il faut... les tests que vous évoquez sont tellement flous qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Les tests ont dit quand il y a plus de 4 partis, on gère les élections d'une certaine manière. Mais les tests ont prévu aussi qu'il n'y ait pas 4 partis en compétition. C'est comme si en ce moment-là, tous les partis en compétition sont pris en compte, quelle que soit leur performance dans l'élection. Donc non, ce ne sont pas les tests qui sont contredits, mais c'est toute la gouvernance qui a conduit à ça. C'est toute la gouvernance et c'est le fait d'aller maintenant installer une assemblée, ce n'est plus vassalisé, c'est complètement godillot, où il n'y a pas une seule voix discordante. Cela permettra tout simplement de faire la révision de la Constitution, d'installer le pouvoir de la rupture pour une durée indéterminée. Mais je suis persuadé que le peuple béninois, qui a versé son sang et sa sueur pour qu'on sorte de cette situation en février 1990, ce peuple béninois n'acceptera pas cela. 29 années après. Comment? 29 années après. 29 années après, le peuple béninois ne peut pas accepter que l'on retourne à cette situation aussi facilement. Non, je pense que le pouvoir de la rupture n'a qu'à s'apprêter à en découdre avec le peuple, sa jeunesse et ses travailleurs et l'ensemble de la population béninoise. Monsieur Azatassou, la rencontre que le chef de l'État a eue avec les partis politiques ce mardi a accouché d'une décision. Le chef de l'État a dit qu'on doit retourner à l'Assemblée le test sur le code électoral et autres. Qu'est-ce que vous proposez? Que voyez-vous à travers cette décision du chef de l'État? Bon, c'est encore une injonction de plus. C'est encore une injonction de plus à la classe politique. C'est encore la même méthode. Cette décision-là, pendant que le processus électoral est lancé, ces décisions ne se prennent que par l'ensemble de la classe politique. Or, ce n'était pas l'ensemble de la classe politique qui était invité là. Donc, je vois mal des députés aller s'asseoir et voter un test à la majorité, comme ils ont l'habitude de faire, ou à quelques-uns, comme ils ont l'habitude de faire, pour revoir le processus électoral comme ça tout seul. Non, c'est l'ensemble de la classe politique qui doit se réunir. Et en réalité, ce processus électoral est miné par la méthode même du pouvoir de la rupture pour organiser ces élections et pour gérer le pays. C'est-à-dire que ce dont il faut se débarrasser, c'est de tout le code électoral, c'est de toute la charte des partis, et puis en réalité, on a besoin actuellement de nous rasseoir pour savoir comment est-ce que ce pays sera gouverné, puisque vous avez vu, on nous a conduit quelques embûches mises sur la route du peuple béninois par le code et la charte. Mais le code et la charte contiennent d'autres embûches. Donc si on débloque ceci et on recommence, c'est des embûches, notamment l'article 242 qu'il faudra appliquer. C'est d'autres embûches qu'on rencontrera. Non, il faut tout simplement se débarrasser de tout ce fratras et essayer de nous rasseoir pour savoir comment est-ce que le Bénin doit être dirigé pour être accepté aujourd'hui, pour être fier, pour qu'on soit fier d'être béninois, pour que le Bénin puisse être plus grand dans le concert des nations, parce que en voulant humilier le peuple béninois, la classe politique et l'opposition, c'est tout le Bénin qui est descendu de son piédestal, comme dirait l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Merci.